je te donne 3 clés pour retrouver la force et l'espoir de rebondir après un divorce, te réinventer et te donner toutes les chances de faire une belle rencontre et une rencontre qui correspond réellement à ce que tu as toujours espéré et recherché. Si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, je suis créatrice de la méthode Namaera et c'est la méthode que j'ai créée pour les femmes comme toi, indépendantes, libres et fortes, mais qui galèrent dans leur vie amoureuse. Alors, si aujourd'hui tu te trouves dans une situation, tu viens de divorcer, de te séparer ou tu te rends compte que finalement tu n'as pas été heureuse, tu n'es pas heureuse et que tu as du mal à y voir clair par rapport à ta situation et que tu aimerais changer quelque chose pour avoir une relation différente, je t'invite tout de suite, bien sûr, à cliquer sur le lien qui est juste sous la vidéo, qui va te permettre de prendre un rendez-vous soit avec moi, soit un membre de l'équipe Namaera. Et tu vas voir, c'est vraiment un moment important pour toi parce que c'est le moment où tu vas pouvoir poser les choses. Nous, on va t'aider à faire un diagnostic par rapport à ta situation, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, et t'aider tout simplement à mettre en place un plan d'action qui va te permettre de transformer évidemment tout ce qui ne va pas pour t'amener vers déjà une meilleure image de toi-même et aussi pour te réinventer toi en tant que femme et aussi réinventer ta vie amoureuse. Alors vas-y, clique, n'attends pas. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance. C'est offert sans engagement et sincèrement, ça peut réellement transformer ta vie. Aussi, pense à t'abonner, pense à liker, pense aussi à partager, à laisser des commentaires. Tout ça, ça nous fait plaisir et ça participe à faire grandir la chaîne. Je vois beaucoup de femmes à qui je parle au quotidien, que ce soit parmi nos coachés ou des femmes qui viennent faire des bilans. Je vois beaucoup de ces femmes qui se lancent dans une nouvelle histoire après un divorce ou bien d'autres qui vont juste vouloir se consacrer à leur vie de famille, à leurs enfants, à leur travail. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de commun ces deux femmes? Ces deux femmes, elles ont une notion du temps qui est particulière. C'est-à-dire, il y en a une, elle veut pas perdre de temps, et l'autre, justement, c'est comme si elle voulait arrêter le temps, stopper le temps. Et finalement, qu'est-ce qu'elles ont de commun toutes les deux? C'est que dans tous les cas, elles sont malheureuses. Elles sont malheureuses, pourquoi? Parce que y en a une qui se précipite dans une nouvelle relation en espérant enfin vivre quelque chose de merveilleux, de beau, de passionnant, de vibrant. Et donc, elle commence des relations qui, la plupart du temps, se terminent au bout de quelques semaines, quelques mois. Et là, patatras, c'est de nouveau une chute qui vient résonner par rapport à tout ce que tu as pu ressentir et vivre par rapport à ce divorce-là, des difficultés, les émotions qui passent de la culpabilité, peut-être à la tristesse, à la colère, à l'injustice, etc. Et l'autre, celle qui décide finalement de stopper le temps et de se consacrer juste à sa vie de famille, à ses enfants, c'est pareil, elle est malheureuse au fond parce que finalement, elle met de côté complètement sa vie de femme, elle met de côté qui elle est en tant que femme et elle ne devient que la maman ou la collaboratrice d'une entreprise. Donc, in fine, ces deux femmes sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux femmes qui sont au fond malheureuses. Alors, malheureuses, mais qui ne se l'avouent pas toujours d'ailleurs, hein. Je vais donner deux noms à ces femmes. La première qui va tout de suite dans une nouvelle relation, on va l'appeler Sophie et l'autre, on va l'appeler Sylvie. Peut-être que tu te reconnais et si tu te reconnais, donc je t'invite vraiment à rester parce que ce que je vais te dire, ça va être vraiment important pour toi. Et puis si tu n'es pas concerné, ben, c'est OK. Donc cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi. Donc revenons à Sophie et à Sylvie. En fait, Sophie et Sylvie viennent de vivre un divorce. Alors,
quelle que soit la durée, peut-être ça fait 1 an, 2 ans, quelques mois, quelques semaines, ou c'est en cours, c'est jamais facile un divorce. Même si c'est toi qui l'as décidé, même si c'est toi qui met un terme à cette union, c'est jamais facile. Pourquoi? Parce que d'abord, même si il y a une part de nous qui nous dit que c'est bien, il y a l'autre part qui culpabilise, surtout quand tu as des enfants. Tu culpabilises parce que tu te dis que tu vas priver tes enfants d'un foyer. Il y a une autre part de toi qui, elle, a des regrets. Au fond, elle fait le constat finalement, un constat d'échec quelque part parce que tu as idéalisé une vie de famille, un couple, l'histoire qui durera toute la vie et l'éternité. Et puis finalement, patatras, ce rêve et ce projet s'écroulent et tout s'arrête. Donc forcément, et c'est normal, il va y avoir voilà, un certain nombre de pensées et d'émotions qui vont te traverser. Alors, imagine même si tu as décidé de divorcer parce que tu as vécu une trahison, c'est encore plus douloureux dans le sens où bah forcément, ça vient remuer des choses chez toi et quant à la confiance que tu as pu accorder, tu as l'impression voilà, on t'a menti, on a été déloyal avec toi, que tu t'es trompé sur le compte de la personne, enfin bref, et j'en passe. Donc forcément, ce n'est de toute façon, dans tous les cas, un divorce, ce n'est jamais facile, ou une divorce ou une séparation d'ailleurs, ce n'est jamais anodin. Voilà, ça remue dans tous les cas, que ce soit émotionnellement, au niveau pensée, on a des doutes, on se remet en question, même si quelque part on espère d'une vie meilleure, mais ça secoue quand même. Maintenant, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est cette notion par rapport aux événements et au temps. Donc, Sophie, c'est plutôt une femme qui va tout de suite aller vers des nouvelles relations et dans l'espoir de vivre quelque chose qui corresponde à ce qu'elle veut. Donc, elle cherche l'amour, elle veut vivre l'amour, elle veut redécouvrir ça et elle veut le vivre différemment. Et Sophie, elle se dit waouh, là, il y a de la souffrance, il y a de la douleur, je vais laisser le temps agir sur tout ça et puis je vais me concentrer sur mes enfants, sur mon travail et le temps de me remettre de ça et de me reconstruire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Sophie et Sylvie n'ont pas le même modèle de fonctionnement. Sophie, elle, on va dire, comme elle est dans l'action, elle veut aller vite, elle veut tout de suite agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sophie, elle est plutôt orientée vers le futur. C'est-à-dire qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est demain, c'est ce qu'elle va créer. D'accord? Donc, c'est vraiment, elle veut aller de l'avant. Et Sylvie, elle ne va pas de l'avant. Pourquoi? Parce qu'elle est plutôt orientée passé, nostalgique, c'est-à-dire qu'elle et aussi elle veut s'éloigner d'eux, elle veut pas recommencer. Il y en a une qui veut commencer quelque chose de nouveau et l'autre elle ne veut pas recommencer ce qu'elle a déjà vécu. In fine, dans tous les cas, quand on est dans cette situation-là, ça veut dire que notre notion au temps, elle est complètement erronée et la perception n'est pas juste, elle n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que d'un côté, en fait, il y a cette notion du temps qu'on va mettre en fait en action en disant avec le temps va apaiser les choses, va transformer les choses. Il me faut ce temps-là, donc il devient très extensible. Hein, on va essayer d'étirer ce temps-là. Et l'autre, on va vouloir le compresser justement pour aller plus vite que le temps. Et finalement, on arrive à des décisions qui sont pas réellement des décisions choisies, mais des décisions subies par rapport au programme qu'a chacune, un programme qui est inconscient, bien évidemment. On a tous un programme. Hein. On a tous un programme plutôt aller vers naturellement, aller vers ou s'éloigner d'eux. Alors, c'est ni bien ni mal. Ce qui est simplement intéressant de savoir, c'est que c'est important de déterminer, d'identifier toi comment tu fonctionnes, parce que ne fonctionner qu'avec un seul système, un seul programme, c'est limitant parce que tu peux en effet faire des erreurs. Vaut mieux avoir les deux, fonctionner vraiment en conscience avec les deux, c'est-à-dire voilà ce que je veux plus et voilà ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux mettre en place pour arriver à ça. Dans tous les cas, Sophie et Sylvie sont deux femmes malheureuses parce que les deux n'arrivent pas à construire
finalement ce qu'elles veulent au fond. Sophie, elle, elle veut aller vite, donc elle recommence finalement les mêmes erreurs et elle finit dans tous les cas par être déçue de la même manière. Et Sylvie, elle, il ne se passe rien dans sa vie, rien ne bouge, rien ne change. En tout cas, rien ne change par rapport à ce qu'elle aimerait peut-être au fond dans son cœur retrouver. Et quand même, il y a quelque chose qui est vraiment important de savoir, c'est que dans tous les cas, alors, le temps, il faut savoir une chose, bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas donner, qu'on ne peut pas emprunter, qu'on ne peut pas mettre de côté. Et en même temps, le temps tout seul, qu'on ait peur qu'il aille trop vite ou qu'on veuille l'accélérer ou qu'on veuille le ralentir, ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas la bonne démarche. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est comme si on donnait, comme si cette entité temps existait réellement et qu'on avait un pouvoir dessus. Or, le pouvoir sur le temps, on ne l'a pas. C'est quelque chose qui se déroule malgré nous, en fait. Hein. On n'a aucune prise sur le temps. Par contre, ce qui est important, c'est, et c'est pour ça que c'est important de revenir à l'instant présent, d'accord, et de se préoccuper plutôt de ce qui se passe là maintenant, avant de vouloir aller de l'accélérer ou de le ralentir. C'est vraiment de s'arrêter au temps présent et voir qu'est-ce qui est important dans ce moment-là, dans ce temps-là présent, faire le point par rapport à ça. Donc, quelle est la bonne manière de gérer ce temps-là qui est juste après le divorce? Clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire une pause. C'est important de faire une pause, bien évidemment. La pause, c'est ce qui va te permettre de t'arrêter sur l'instant présent pour faire le point dessus et avoir de la clarté et mettre en place les actions. Donc, ça veut dire, bien évidemment, que je vous déconseille de vous précipiter dans une nouvelle relation juste après un divorce. Par contre, ce qui est quand même important de vous rappeler, c'est que non, ce n'est pas le temps en lui-même qui va arranger les choses. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Le temps n'arrange rien. D'accord? Le temps, il n'est pas là pour arranger ou déranger quelque chose. Le temps, lui, c'est quelque chose qui est assez constant. Par contre, il y a des actions qui se font naturellement que nous, on mesure par rapport au temps. Donc, c'est notre perception, en fait, de la réalité. Donc, oui, de toute façon, c'est la question du changement. En fait, il y a deux données dans l'équation. Il y a le temps et le mouvement qui est le changement. Oui, le changement, c'est quelque chose qui est permanent. C'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui se fait de toute manière, qu'on intervienne ou pas. Et c'est là où, en fait, la perception, elle est erronée. Parce que quand tu prends, mettons, un fruit, le fruit, tu le poses dans ta corbeille à fruits, tant que tu ne le manges pas, certes, il est là, d'accord? Donc, il va rester un temps sans bouger, sans changer, mais il va continuer à mûrir jusqu'au jour où il va finir par pourrir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est vivant, donc la matière se transforme, agit, et ce qui fait qu'à un moment donné, le fruit va en effet se dégrader, pourrir, et tu ne pourras plus le manger. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en effet, toute chose a son propre mouvement à l'intérieur, donc de changement, soit de croissance, soit de décroissance. Et en fait, là où on doit agir, c'est pas sur la question de temps, mais sur la question du mouvement et de l'action. Qu'est-ce que tu mets en place? Et c'est là où c'est important, parce que à ce moment-là, le temps, tu le mettras à profit par rapport à là où tu veux aller. C'est pour ça que finalement, là, je vais t'inviter à redevenir la conductrice de ton bateau, hein, si je puis dire, d'être le capitaine de ton bateau et de ne pas être juste simple passager, de reprendre les rênes. Et c'est là où je vais donner les étapes pour te dire ce qu'il faut faire. Si tu veux réinventer ta vie, il est absolument nécessaire, primordial de t'arrêter et de faire déjà une introspection par rapport
à ce qui s'est passé dans ta relation. C'est vraiment important. Le but, ce n'est pas de condamner qui que ce soit, mais c'est vraiment d'avoir de la clarté. Voilà, tu fais des colonnes si tu veux. Moi, j'aime bien. Et comme je dis toujours, stylo feuille, c'est les premiers outils du changement. Donc, première colonne, qu'est-ce qui s'est bien passé? Deuxième colonne, qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Troisième colonne, qu'est-ce qui m'a manqué? Voilà. Et ça va te donner réellement une vue sur ce qu'a été cette union et finalement, qu'est-ce que peut-être entre guillemets, ce que tu as fait de mal, ce qui s'est passé de mal, et finalement, qu'est-ce que toi, tu aurais aimé à la place? Et là, tu vas voir par rapport à ce que tu veux à la place et te poser la question, OK, mais à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire ou qu'est-ce que je peux faire ou comment j'aurais pu faire autrement pour que cette union se déroule d'une manière différente et surtout pour faire différemment la prochaine fois. Parce que là, on est plutôt sur le futur et le présent. C'est important de faire ce temps d'introspection. Et la vérité, c'est que ce temps d'introspection, il n'a pas besoin de durer des années. Pas du tout. Ça, c'est une question de quelques semaines, de quelques mois à la limite. OK? Donc, après, ça dépend. Hein. Évidemment, si tu te positionnes en mode victime et que tu te laisses complètement absorber par tes émotions, bah, là, tu risques de passer beaucoup, beaucoup de temps. Et je vois, parfois, j'entends des femmes qui me disent, oui, Karima, ça fait 2 ans, 3 ans que je suis divorcée. Et bien, malgré ce temps-là, je suis encore complètement rongée par ce qui s'est passé. Donc non, ben non, c'est pas normal. Ça veut dire que là, et c'est la deuxième étape, évidemment, qui va t'amener vers cette transformation, c'est de te libérer complètement de toutes ces émotions-là. C'est normal que tu sois, au moment où ça arrive, triste, en colère, déçu, que tu culpabilises. Tout ça, ça veut dire juste que tu es humaine. Hein, voilà. Maintenant, ce qui n'est pas normal, c'est que tu restes des mois, des semaines, des mois et des années à ressentir les mêmes choses. Parce que là, en réalité, ça n'arrange rien. Le fait de ressentir ces émotions, ça ne te mène pas vers quelque chose de nouveau. Au contraire, c'est comme le fruit qui est en train de pourrir. Là, tu mets du mouvement et des actions à l'intérieur de toi qui fait que tu te ronges de plus en plus et que tu t'affaiblis et que tu te prends à toi-même de l'énergie et que tu te fais du mal à toi-même. Donc, se libérer de ces émotions-là, ça n'a rien à voir avec le fait de pardonner ou pas pardonner avec l'autre, c'est surtout pour ton bien-être. Ça, c'est toi, tu es la clé de tout. Donc, si toi, tu es mal, si tu te sens pas bien, si tu as des émotions qui te perturbent et qui te polluent, c'est pas avec ça que tu vas pouvoir être magnétique positivement, attractive positivement et être constructive dans ta vie. Ok, c'est impossible. Tu vas forcément avancer c'est tes peurs, c'est tes angoisses qui vont te faire avancer, qui vont te faire aller vers des gens et c'est là où tu risques de continuer à attirer les mêmes choses. Troisième étape, et là c'est vraiment aussi l'étape primordiale, ça va être le moment, quand je dis de s'arrêter sur le moment présent, ça va être le moment de redéfinir la femme que tu es. Tu ne peux pas continuer en étant la version union. Parce que si tu continues à être la version, la Sophie ou la Sylvie de la version union, d'accord, tu vas continuer à faire la même chose. Donc, ça veut dire que tu sois Sylvie ou que tu sois Sophie, c'est important aujourd'hui que tu crées la version numéro 2. Hein, cette Sophie du futur, cette Sylvie du futur ou cette Naïma du futur, qui tu as envie d'être. Voilà, et là où c'est important réellement d'avoir une vision claire sur qui tu es, ce que tu portes en toi, tes qualités, ta zone de lumière, ta zone d'ombre, d'être bien au clair avec ça et de mettre en valeur et de restaurer ton image de toi et de te construire un projet pour savoir vers quoi tu veux aller, pour savoir aussi quelle action tu vas devoir mettre en place.
en respectant ces 3 étapes, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que d'abord, tu vas être libéré de toutes ces émotions qui te rongent, de ces peurs, de ces colères, de cette tristesse. Donc, tu vas laisser créer de l'espace pour laisser entrer autre chose. La deuxième chose, c'est que aussi, tu vas réellement redéfinir qui tu es, tu vas être affirmé et surtout, tu vas, à partir de ce moment-là, commencer à créer réellement à partir, ce que je dis moi toujours, à partir de l'énergie du futur. Donc, tu vas créer quelque chose qui va t'inspirer et tu ne vas pas être celle qui va créer à partir de l'énergie du passé. Donc, c'est-à-dire en ayant peur de ne pas trouver ou de reproduire ce qui s'est passé. Parce que Sophie et Sylvie, finalement, c'est ce qu'elles ne font pas créer à partir de l'énergie du futur. Elles sont toutes les deux, elles créent à partir de l'énergie du passé, même s'il y en a une qui est tournée s'éloigner d'eux et l'autre qui est tournée aller vers. Mais à l'instant où elles sont, elles créent à partir de l'énergie du passé. Donc, en respectant ces 3 étapes, là, aujourd'hui, le temps, en fait, la conclusion, c'est que le temps n'est plus un problème. Ce n'est même pas la question. Le temps, ça devient quelque chose d'accessoire. Pourquoi? Parce que il va se dérouler tout à fait naturellement parce que ton intention et ton focus, il n'est pas orienté temps, il est orienté sur toi, sur l'instant présent et sur ce que tu veux créer. Et en fait, le temps, il devient simplement une donnée, voire même ton ami, et tu as une gestion du temps qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus correcte, beaucoup plus alignée avec qui tu es et par rapport à tes projets. Et c'est vraiment là toute la clé en réalité. Et la vérité, un changement, il n'est pas nécessaire que ça dure des années. Ça peut aller assez vite. Après, la vitesse, c'est une question très personnelle. Certaines veulent aller très très vite, d'autres peuvent aller moyennement vite. Mais en tout cas, si je donne une durée, ça peut se remettre d'un divorce. Ça n'a pas besoin de durer des années. Ça peut durer entre 3 et 6 mois pour déjà se repositionner en tant que femme, la femme que tu veux et ce vers quoi tu veux aller. Je dis pas que tu auras déjà tout réalisé en 3-6 mois, mais en tout cas, ça sera très clair et ça sera dans la création de l'énergie du futur. Et là, tu te donnes toutes les chances déjà d'être épanouie et heureuse dans ta vie et aussi de t'ouvrir vers cette rencontre qui va être quelque chose de réellement nouveau. Ce sera une rencontre qui va être totalement différente de tout ce que tu as pu vivre auparavant et tu te donnes toutes les chances, si c'est ton souhait, de rencontrer ce compagnon de vie, peut-être dont tu as toujours rêvé, en tout cas quelqu'un qui soit compatible avec toi et surtout, 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 ça va te donner la liberté de pouvoir choisir ce qui fonctionne pour toi et de savoir arrêter quand ça ne fonctionne plus. Tu vois, tu seras plus dépendante. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. En tout cas, je t'invite à partager ce que tu en penses, si tu fais l'exercice. Si tu as des difficultés, que tu as l'impression que tu as déjà essayé et que tu n'y arrives pas, c'est que peut-être tu as besoin d'une aide supplémentaire, auquel cas je t'invite bien évidemment à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour réserver cette session qui va te permettre de faire un bilan sur la situation, de faire un diagnostic. Nous, on va t'apporter notre lumière et t'aider à y voir beaucoup plus clair et te donner une direction avec un plan d'action précis et donc qui correspond bien sûr, si tu corresponds aux femmes que nous pouvons aider. Alors vas-y, n'attends pas, n'hésite pas, tu vois, n'attends pas. Voilà, ça. Attendre, encore une fois, c'est quoi? C'est juste des peurs derrière. C'est ce qu'on appelle la procrastination, en fait. C'est que tu remets au lendemain parce que derrière, il y a quelque chose qui te fait peur, tu n'oses pas y aller ou tu n'oses pas, etc. Donc, vas-y. Là, il faut respirer 1, 2, 3. Il faut compter, pardon, 1, 2, 3 et tu y vas, quoi. Voilà. Il faut, quand une porte s'ouvre, il faut y aller. Et de toute façon, ça t'engage à rien parce qu'aujourd'hui, c'est juste ton jour de chance. Alors, saute sur l'occasion, viens à notre rencontre. Et en attendant, je te souhaite que ces graines puissent germer en toi et te donner le courage, ne serait-ce que de faire ce pas vers nous pour t'aider à construire quelque chose peut-être qui corresponde à plus à ta situation actuelle si tu te sens perdu et que tu ne sais pas comment t'y prendre. OK? Voilà, donc laisse-moi tes commentaires et like, partage,
abonne-toi et je te dis à bientôt.